En tournée statutaire dans les communes de sa législation, le préfet du département de la Takora était ce mercredi 8 novembre 2023 dans la commune de Tangueta. L'objectif de cette séance tenue à la Maison des Jeunes était d'échanger de vive voix avec tous les acteurs sur des sujets d'intérêt de développement de la commune de Tangueta. L'occasion pour le maire d'exprimer ses attentes vis-à-vis du préfet dans la résolution des maux qui minent le développement de sa commune. Tout en reconnaissant que votre visite vise à échanger sur les thématiques précises, notamment la politique nationale de santé communautaire et les mesures de pérennisation des cantines scolaires, qui sont des sujets bien pertinents et d'actualité, nous nous serons laissés passer cette occasion comme pouvoir vous exprimer pour rappeler quelques préoccupations qui aggravent nos souffrances, même si nous notons que le gouvernement est à notre écoute. Dans notre impuissance à les surmonter, nous pensons que vous êtes la personne la mieux placée pour la faire passer par les voies les plus bienveillantes pour leur prise en charge rapide. Ces préoccupations, pour l'essentiel, se résument comme suit. L'alimentation en eau potable dans nos communautés. Après le travail de 3 rues dans la ville, la promesse de prolonger les travaux jusqu'à la résidence du maire avec les pavés et bordures restants sont restés sans suite. Les peines de la commune à faire face aux problèmes réels d'assainissement de la ville ne sont pas à occulter. Il s'agit là de manque de moyens pour l'assainissement des principales décharges et pour la collecte et l'évacuation des déchets solides et ménagers. Au cours de la séance, le préfet du département a salué les efforts de tous les acteurs de développement avant de centrer les débats sur 2 points. À tous les acteurs de développement qui n'ont pas renoncé à leurs efforts malgré ce climat hostile dans la commune, je témoigne mon profond respect et mes plus grandes admirations. Mesdames et messieurs, la présente tournée avait l'option de s'intéresser à la politique publique organisant la santé de nos populations, de qui nous attendons de fortes contributions au développement. En effet, le gouvernement du président Patrice Talon, conscient de l'importance du capital humain, a orienté son programme d'action vers l'amélioration du bien-être des populations à travers différentes réformes institutionnelles et projets de construction, d'équipement et de réhabilitation des infrastructures sanitaires au niveau périphérique, intermédiaire et central. En marge du système sanitaire classique, il est institué une politique de santé communautaire pour garantir l'accès équitable aux soins de santé à toutes les couches sociales, quelle que soit leur situation géographique. Dans le souci de faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école, le gouvernement met en œuvre sur ressources de l'État le programme national d'alimentation scolaire intégré dénommé Programme de cantine scolaire. Dans la chaîne d'approvisionnement des vivres, il donne priorité aux produits locaux et génère d'importantes ressources aux coopératives agricoles. Ce programme, pour sa pérennisation, nécessite une forte contribution des initiatives communautaires. Plusieurs débats ont meublé cette séance, au cours de laquelle les acteurs de développement à la base ont souhaité comprendre plusieurs points qui minent leur épanouissement. Alors, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, les problèmes récurrents sont les problèmes liés à l'insuffisance des enseignants. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, dans la salle, on ne parle plus d'insuffisance d'enseignants, on parle des problèmes relatifs à la gestion des AME, c'est-à-dire des aspirants au métier d'enseignant. Aujourd'hui, nous avons une base de données avec des aspirants qui sont disponibles pour donc accompagner l'enseignement secondaire. Et par rapport à la gestion des déchets solides ménagers, nous avions reconnu que ce n'est pas la capacité. Les communes n'ont pas toute la capacité pour gérer les ordures ménagères. L'exemple est là pour le Grand Nokoué, par exemple. C'est beaucoup de ressources, mais les communes peuvent déjà essayer d'initier quelque chose. Organiser la filière de gestion des déchets, identifier le point de décharge surtout. Et là, la direction départementale et l'État central va les accompagner. Cette séance très interactive
s'est déroulée en présence des directeurs départementaux, du secrétaire exécutif, des membres du conseil communal, des chefs religieux et traditionnels et bien d'autres.